Bonjour Christian. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, tu nous parles de ligne à pêche, mais de la ligne spéciale. Oui, exactement. Je vous parle d'une nouvelle ligne de la compagnie Berkley. Puis on va faire aussi référence à une ligne qui existait déjà en comparatif. D'accord. Donc, il s'agit de la ligne X9 de Berkley. C'est une ligne tressée. C'est un petit peu une deuxième génération de la X5. Donc, la X9 pour 9 brins, tu l'auras deviné. Oui. 100 des brins de polyéthylène qui sont tressés ensemble pour former une ligne de très faible diamètre. On le sait, les lignes tressées, un des avantages, c'est un diamètre très fin comparativement à une ligne en monofilament. OK. Donc, ça nous permet d'avoir une résistance accrue, mais garder une certaine souplesse. Si tu me parles de, là, tu as une 40 livres entre les mains, on peut comparer ça à du monofilament de quelle grosseur? Ça se compare en monofilament environ de 8 à 10 livres test. OK. Donc, je dirais même peut-être 6 à 8 livres test. C'est très fin comme diamètre. La X9, parce qu'elle a plus de brins, c'est une ligne qui est encore plus ronde et moins rugueuse que la X5. Ça en fait une ligne aussi qui est plus souple. Donc, l'idée derrière tout ça, c'est de pouvoir lancer, vraiment effectuer des lancers plus loin et un petit peu plus précis aussi. OK. Donc, la X9, c'est une ligne qui est conçue pour effectuer des longues distances. La X5, elle, c'est une ligne qui est conçue plus pour la résistance à l'abrasion. Donc, elle va être plus résistante quand elle va frotter sur des roches ou sur des joncs ou des herbes, des choses comme ça. Pour les nœuds, il y a de quoi de particulier, je pense? Oui, bien en fait, ça, c'est toutes les lignes tressées. Oui. Il y a des nœuds spéciaux à faire. Il faut faire le nœud Palomar. OK. Entre autres, il y a d'autres nœuds, mais c'est un nœud qui est très popularisé. Il ne faut surtout pas faire le nœud de l'anguille, qui est un nœud populaire, mais c'est un nœud qui va glisser OK. avec une ligne tressée. On peut-tu dire qu'elle dure plus longtemps qu'un monofilament ordinaire? Oui, ça, c'est la même particularité que toutes les lignes tressées. Contrairement à un monofilament qui va dessécher à la lumière, au soleil, une ligne tressée, on dit que ça peut durer quelques années. On va juste couper la dernière section qui montre des signes d'abrasion, tout simplement. Puis la section qui est souvent dans le moulinet, Ouais. bien, elle va être bonne plusieurs années. Donc, c'est des lignes un petit peu plus chères à l'achat, mais au bout de 3-4 ans, on rentre dans notre argent assez rapidement. D'autres particularités qui sont très importantes des lignes tressées, c'est que ça n'a aucune élongation. Donc, ce que ça fait, ça, c'est qu'on a une sensibilité accrue sur ce qui se passe avec notre leurre. Ouais. On va sentir vraiment quand on frotte le fond, quand on a des attaques ou quand on frappe de la végétation. On a une meilleure sensibilité et le ferrage est plus direct aussi. Il n'y a pas d'élongation, donc quand on ferre, le mouvement se transfère automatiquement au leurre. Donc, c'est un ferrage qui est plus sévère, plus OK. par contre, il faut être un petit peu plus poli quand on combat un poisson, Ouais. parce que dû au fait qu'il n'y a pas d'étirement, bien, il y a plus de chances qu'il se crée, on va dire, un lousse dans la ligne, là, qu'il se crée un vide puis que le poisson puisse se décrocher. Donc, il faut être un petit peu plus poli à ce niveau-là. Et c'est une ligne à pêche qui n'a aucune mémoire, donc tu sors ça de la bobine puis c'est complètement sans mémoire, même chose d'un moulinet. Ouais. Alors, C'est pour ça qu'elle peut durer plus longtemps, vu qu'il n'y a pas de mémoire. L'année d'après, exactement. Puis il y a moins de frottement aussi dans les anneaux Ouais. quand tu effectues tes lancers. Bien, merci beaucoup, Christian. Ça fait plaisir. Au nom des marchands Nature Chasse et Pêche, on vous dit bonne saison de pêche.